Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Philippiens, lettre de Paul à Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5, nous lisons dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Bible français courant nous dit « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Comme Christ. Comme Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 juillet 2024. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Être chrétien, bien-aimé, ce n'est pas une simple confession ou déclaration. En effet, plusieurs proclament leur foi sans la vivre. Or, Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. » C'est ainsi que Jean le Baptiste, lorsqu'il préparait la venue du Christ, déclare dans Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Le texte de ce jour nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Christ ou suivre son comportement. Nous devons avoir comme objectif être comme Christ. D'où l'invitation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Voyons trois sentiments qui ont marqué la vie et le ministère de Jésus-Christ. La liste n'est pas exhaustive, mais nous parlons de trois sentiments, trois grands sentiments. Premier sentiment, l'amour. Amour. Jean 13, verset 1er nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Bien aimé, le premier sentiment du Christ qui doit s'enraciner en nous, c'est l'amour. En effet, l'amour pour Dieu et pour les autres est le principal élément de notre vie chrétienne qui se vit totalement entre l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. L'amour pour Dieu en réponse à son immense amour. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 19, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et l'amour pour les autres, y compris nos ennemis. L'amour en nous, bien-aimés, nous donnera assez de force pour l'œuvre de Dieu, malgré les hostilités et difficultés du terrain, mais aussi pour manifester de l'amour, manifester l'amour de Dieu envers nos frères. Jean 13, 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mais aussi manifester de l'amour envers tous les hommes, pour qui nous devons prier. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. » Bien-aimés, ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ. Le premier sentiment, l'amour. Deuxième sentiment qui était en Christ, c'est l'obéissance. Jean 5, 30 nous dit, c'est Christ qui parle, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à travers son prophète Samuel, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et Christ donne l'ordre suprême dans Matthieu chapitre 28.
en précisant ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, mais enseignez-leur à observer, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 20. Christ non seulement l'a dit, mais aussi il l'a fait, il a accompli, tel que la Bible nous le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Donc Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, on ne peut pas se dire chrétien sans obéir, à la parole de Dieu, donc la Bible. Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc on ne peut pas être chrétien, dire qu'on est chrétien sans obéir, à la parole de Dieu, sans obéir aux directives particulières de Dieu dans nos prises de décision. Le psaume 32 verset 8 nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. » Bien-aimés dans le Seigneur, amour, obéissance, et le troisième sentiment que nous voulons voir, c'est l'espérance. Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » En plus de l'amour et de l'obéissance, Christ nous donne l'exemple de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair et le monde tentent de nous dérouter par, d'une part, les souffrances de toutes sortes, afin de nous décourager en vue d'adopter des méthodes contraires à la parole et à la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, des tentations d'excès, lorsque nous sommes élevés avec des propositions de jouissance et de gloire qui peuvent nous écarter du droit chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tenir face à ces deux vents de souffrance d'une part et de gloire d'autre part, il nous faut une solide espérance. Ce sentiment qui nous rappelle deux réalités transmises par plusieurs versets, dont ces deux, Romains chapitre 8, verset 18, qui nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Matthieu chapitre 16, verset 26, qui dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Christ a accepté la souffrance et refusé la gloire que Satan lui a proposée, car il avait mieux en espérance, siéger à la droite du trône de Dieu, comme Christ. Être chrétien, ce n'est pas le dire et chanter des cantiques, c'est vivre comme Christ, en ayant les mêmes sentiments que lui. Et parmi ces sentiments du Christ, homme, il y a l'amour, l'obéissance et l'espérance. C'est ainsi que nous plairons à Dieu, mais aussi nous serons des témoins, modèles, afin que ceux qui viennent à Christ le voient en nous, à travers nous, et puissent avoir de bons modèles à suivre et à imiter, pour ressembler aussi à leur tour au Christ, qui est mort pour nous et qui nous a sauvés, afin que nous vivions pour lui et comme lui. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu nous appelles à avoir les mêmes sentiments que Christ avait. Tu nous appelles à être comme lui, à vivre comme lui, Seigneur éternel. Dieu de gloire, merci. Nous voulons vivre pour Christ et nous voulons vivre comme lui. Il nous a montré cet exemple d'amour, d'obéissance et d'espérance. Aide-nous, Seigneur. Remplis nos cœurs d'amour, d'obéissance et d'espérance. Ainsi nous te plairons et nous pourrons être des modèles pour ceux qui nous voient et qui viennent au Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ,
Ces sentiments qui manquent tellement, même au sein des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.